Bonjour, je m'appelle Catherine. Je suis astrologue et je souhaite vous présenter aujourd'hui mon ressenti par rapport à cette pleine lune. Les planètes nous transmettent des messages que nous, les humains, ne prenons pas le temps d'écouter, alors qu'ils sont là pour nous aider à prendre de la hauteur et nous soutenir dans notre évolution. Chaque année, au mois de mai, la pleine lune en Taureau correspond à la fête du Vésak, qui célèbre la descente des énergies bouddhiques et christiques, où Bouddha et le Christ viennent ensemble bénir la terre et toute l'humanité. C'est un moment très spécial, où une abondance d'amour plus importante qu'à l'ordinaire est envoyée sur la terre et vers tous les humains. Dans ce contexte, les planètes nous rappellent que nous vivons une période de mutation très importante. Nous avons à prendre conscience que nous portions en nous des mémoires de souffrance et de manipulation que nous subissions depuis des éons, cela pour nous en libérer, et enfin ouvrir les yeux sur les richesses qui sommeillent en nous. La lune, près du nœud sud, nous rappelle que nous vivons une période karmique où nous avons à nous libérer de souvenirs douloureux mais devenus obsolètes pour aller vers notre lumière. Nous restons prisonniers de notre histoire alors que nous sommes dans une période de renouveau où le passé est déjà aboli, transmuté, transformé, oublié, pour que nous puissions à présent être. Nous avons vécu des milliers de vies où nous avons tout incarné, du manant au roi, de l'artisan au soldat, du poète au magicien, de la victime au bourreau, en passant par le sauveur. Nous avons utilisé ce monde de troisième dimension pour expérimenter tous les jeux de rôle inimaginables au contact de la matière. Nous connaissons tout de cette dimension. À présent, que souhaitons-nous? Continuer à vivre toujours plus les mêmes expériences? Ou bien créer du nouveau? Les planètes nous montrent la voie. Notre Soleil, Uranus et Mercure, près du nœud nord, nous invitent à nous diriger vers notre avenir en créant un nouveau mode de vie. Il nous invite à ouvrir notre regard intérieur pour innover, repenser notre vie. Nous connaissons ce que nous avons été capables de réaliser jusqu'à présent. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, créons tout ce que nous n'avons pas encore vécu. Réinventons-nous. Posons-nous la question, qu'avons-nous ignoré de la vie, qui pourrait nous mettre en joie à chaque instant? Le monde matériel, tel que nous l'avons connu, ne fonctionne plus. Uranus en Taureau. Les tensions extérieures sont exacerbées, Mars opposé à Pluton, et peuvent dégénérer. Les deux sont en carré à Jupiter. Si l'on y prête garde, car nous avons pour réflexe de protéger notre cocon, notre foyer, contre les dangers qui pourraient venir le fragiliser. Mars en Cancer. Et si nous ne gardions que l'essentiel? Comment repenser notre vie pour laisser un espace de créativité tout nouveau se mettre en place? Réalisons que tous les outils de la créativité sont en nous. Ayons confiance que nous sommes en sécurité, partout et toujours, si nous croyons en nous. Pour cela, nous avons à spiritualiser le monde de la matière, Saturne en Poisson, afin de l'élever et de nous élever au niveau de la 5e dimension. Et si nous faisions confiance à notre intuition, Neptune en Poisson, si nous étions ouverts aux signes que nous envoient les planètes
et la vie en général. Nous désirons tous tellement fort que le monde change, qu'au lieu de rester focalisés sur ce que nous ne voulons plus, c'est-à-dire le passé et le présent, nous pourrions nous concentrer sur ce que nous voulons afin de lui permettre de se réaliser. Alors, qu'attendons-nous pour ouvrir notre cœur, l'ouvrir à nous-mêmes déjà? Acceptons de nous aimer sans condition. Apportons-nous de la douceur, de la compassion. Prenons notre enfant intérieur dans nos bras et donnons-nous tout l'amour du monde. Accueillons le printemps comme s'il était là pour la première fois. Entendons la nature nous transmettre tout son amour pour le genre humain. La nature a déjà pardonné pour tout ce que nous lui avons fait subir, car elle est consciente de notre immaturité. Elle est d'une grande sagesse et se régénère à chaque instant, quoi que nous fassions. Acceptons d'entendre que toutes les situations que nous vivons existent pour nous faire grandir. La vie nous aime et ne cherche qu'à nous enseigner. Quelle valeur lui accordons-nous? Cette valeur est-elle matérielle ou tendons-nous à lui accorder une valeur plus spirituelle? Nous avons les réflexes de troisième dimension, alors que tout un monde de spiritualité nous tend les bras pour nous permettre d'évoluer vers la cinquième dimension. Nous sommes tiraillés par nos conditionnements, par nos croyances de terriens. Nous craignons les mirages, Vénus carrée à Neptune. Mais derrière ces mirages, une autre vie n'existe-t-elle pas, bien plus belle, bien plus grande que celle-ci? Les énergies d'amour inconditionnel que nous insuffle Neptune, en tension avec Vénus qui nous interroge sur la valeur que nous accordons à cet amour, nous challenge en cette période. Le mois de mai est un mois magnifique où la végétation est particulièrement luxuriante. Le mois de mai est aussi le mois de Marie. Durant tout le mois de mai, Marie ouvre les portes de son temple à tous les êtres humains de la planète Terre, afin de nourrir et renforcer la triple flamme de notre cœur, dans le but de nous permettre, quand nous le souhaitons, de renouer avec notre spiritualité pour la vivre pleinement. Ainsi, chaque être humain est invité à retrouver le chemin de son cœur, aidé en cela par les archanges, les êtres de lumière et tout l'univers. Nous sommes merveilleusement soutenus et accompagnés pour avancer sur notre chemin de vie. Croyons en la vie, croyons en nous, afin que notre chemin soit toujours lumineux. J'espère que cette vision des énergies que nous transmettent les planètes pourront vous aider à vivre cette pleine lune le plus sereinement possible et dans les meilleures conditions qui soient. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pleine lune.